Bien, bonjour à tout le monde à nouveau. Nous avons le plaisir et j'ai le plaisir de vous accueillir dans la continuité de notre événement international en ligne organisé par Educateam. Enjeux des organisations en 2021, quelles compétences? C'est là le thème que nous avons choisi. Et donc, nous en sommes à notre deuxième journée. Nous sommes le 15 avril 2021 et aujourd'hui, nous nous penchons sur le secteur bancaire et financier. Nous avons ce matin entendu d'éminents experts nous parler des problématiques de transformation des écosystèmes en général, mais également évidemment des impacts de ces transformations à tous les niveaux, sur tous les plans, que ce soit l'environnement macro ou microéconomique des organisations et des établissements de crédit et des établissements de financement et des sociétés de bourse évidemment, l'impact de tous ces changements de l'environnement sur le devenir des organisations avec toujours un retour fondamental sur la problématique de la relation client, de l'importance de bien servir le client, de bien écouter, de tenir compte des particularités de ses attentes et évidemment d'intégrer dans ceci la notion que le client a besoin de plus de disponibilité, de plus d'écoute, qu'il a besoin d'être servi d'une manière qui répond à l'individualité de ses besoins et de sa personne et de son entreprise. Nous avons également parlé de la symétrie des attentes, à savoir qu'évidemment, si le client doit être bien servi, le collaborateur, lui aussi, doit bénéficier des meilleures prestations de sa direction des ressources humaines, tant en termes de conseils de carrière que d'accompagnement, que de plan de carrière, mais également sur des sujets qui sont liés fortement à sa progression en termes de compétences. Bien, maintenant que nous avons parlé de l'environnement bancaire et financier, nous devons maintenant peut-être prendre un moment pour parler de ce client qui a été évoqué du point de vue du banquier. J'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir un ami qui nous est très cher, un partenaire stratégique de notre groupe en la qualité de Rachid Sedersred. C'est Rachid, comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Parfait, bienvenue à vous à la Et caméra de ravi l'activité. de vous rejoindre. Merci Donc, je beaucoup, c'est suis avec Rachid. une grande attention le débat depuis tout à l'heure et je te félicite pour la qualité. Et je félicite également les intervenants pour la qualité de l'échange que je trouve très pertinent. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on vous accueille, c'est Rachid, en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes, fondateur du cabinet Cédric et Associés. Vous avez à votre actif énormément de cordes, beaucoup de casquettes, comme l'ensemble des intervenants qu'on a vus, mais je vais vous présenter quand même avec un aperçu rapide et on va après rentrer dans le vif du sujet, étant donné que nous enchaînerons ensuite sur un micro moment de pause, j'ai bien dit micro, vu le temps que nous avons, pour passer ensuite à la session suivante. D'abord, vous êtes le premier expert comptable à avoir eu son diplôme d'expert comptable au Maroc de par l'ISCAE, qui est cette grande école de commerce public marocaine, pour la présenter de cette manière. On en parle souvent, on dit que vous avez le diplôme qui porte le numéro 0001. Ça pourrait faire penser à quelque chose d'autre si on mettait un 7 à la place. En tout cas, bravo pour cet accomplissement déjà en tout début de vie professionnelle. Et ensuite, vous avez de tout temps été passionné par la formation. Vous intervenez dans différents organismes, dans différents colloques nationaux, tant internationaux que nationaux, sur des sujets qui sont liés évidemment aux problématiques de financement, mais également de gouvernance des organisations. Et puis, vous êtes évidemment totalement engagé dans beaucoup d'actions pour permettre de promouvoir le développement de la très petite et moyenne entreprise. Avec un focus Maroc, nous allons rentrer ensemble au cœur de cette TPME et nous avons prévu ensemble pendant les à peu près 20 prochaines minutes. Alors attendez que je ne me trompe pas sur le temps, il nous reste exactement 12 minutes de temps avant de passer au panel suivant. Donc pendant 12 minutes, nous allons nous prêter au jeu des questions-réponses et vous faire vivre au cœur d'écosystèmes des TPME leurs problématiques en matière d'accès au financement. Et le thème choisi pour cette intervention avec le grand expert Rachid Sedersred, c'est partenariat banque-TPME pour une croissance durable. Donc, croissance durable est bien un mot-clé à entendre. C'est Rachid, en un mot ou quelques mots, je voulais dire par contre, peut-être en 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez nous brosser comme paysage des évolutions de l'environnement macro de ces organisations que sont les TPME, qui elles aussi sont en besoin d'accompagnement, de transformation? Merci, Cédric. Bon, moi, je pense que la PME et la TPME, c'est des entités qui sont économiquement et socialement utiles pour le développement
de notre pays, qu'il s'agit de les maintenir aujourd'hui dans le contexte actuel, maintenir et même les développer parce que le salut pour toutes les économies qui se sont développées, donc qui est venu par la TPME ou la PME, notamment en matière de création d'emplois. Donc, on sait aujourd'hui que suite à des études que j'ai eu l'occasion de parcourir, moi, je vais rester très, très micro, hein, mais de temps en temps, je vais peut-être m'ouvrir sur quelques aspects macro. Donc, 73% des emplois sont créés par les PME. En termes de productivité et de valeur ajoutée, donc il y a une assez intéressante contribution de la PME et la TPME. Et puis, la PME et la TPME constituent un élément fondamental pour la modernisation et l'intégration de la chaîne des valeurs du moment qu'elle va contribuer également il va être au service de l'appareil productif et le développement de nouvelles formes de production. On l'a vu pendant la pandémie. Donc, pas mal de petites et moyennes entreprises ont pu réaliser des prouesses sur le plan économique. Ils ont permis également de maintenir l'emploi. La problématique de la relation entre la PME et la banque, donc c'est une problématique classique qui est jonchée par une problématique liée à l'asymétrie au niveau de l'information. C'est-à-dire que la banque elle a une vision de la PME et la PME elle-même, elle émet un certain nombre d'informations à destination de la banque et donc des fois, il y a un décalage entre cette information qui est émise et celle qui est reçue par la banque et c'est ce qui complique un petit peu la relation. Bon, bien entendu, ce qu'on observe également, c'est que la banque, elle est, comme ça a été dit tout à l'heure par mes prédécesseurs, la banque elle est soumise à toute une réglementation donc pour justement des règles prudentielles qui sont édictées par les autorités de régulation et qui, bon, bien sûr, c'est des règles qui sont salutaires puisque le Maroc est cité aujourd'hui en tant que pays qui a pu résister à plusieurs crises économiques grâce justement au fait que le système bancaire il est régulé, il est encadré de manière assez intéressante. Donc, le système bancaire national au Marocain, il est caractérisé par un rationnement au niveau des emprunteurs. C'est-à-dire que la banque, il va choisir, il va sélectionner parmi les demandeurs des prêts en fonction d'un certain nombre de critères, ceux qui vont bénéficier de cet avantage, enfin de ce prêt. Et puis également par une relation entre la banque et l'entreprise qui est caractérisée, comme j'ai dit tout à l'heure, par une asymétrie au niveau de l'information qui va accentuer justement ce rationnement parce que la banque va se baser sur l'information qu'elle a entre les mains pour pouvoir sélectionner entre les différentes demandes d'emprunt. Et puis également la nécessité pour les banques de fournir un effort suffisant pour la surveillance de leurs débiteurs. La banque est obligée de mettre en place tout un système coûteux qui va permettre de surveiller et de suivre disons, la situation des emprunteurs dans le temps pour pouvoir justement répondre également à des exigences sur le plan, enfin, les exigences de l'autorité de régulation et également pour faire face à des risques qui peuvent apparaître d'un moment à l'autre. Bien sûr, dans ce contexte actuel, contexte de la pandémie, on constate que la plupart des PME, ils ont souffert, ou TPME, ils ont souffert dans le cadre de ce contexte. Et donc, on a vu également le soutien du système financier et de l'État également à travers
un certain nombre de lignes qui ont été mises en place, oxygène, Daman Oxygène, Daman Relance, etc. Donc, tout ça, c'est des bouffées d'oxygène qui ont été mises en place pour permettre justement de maintenir les PME ou les entreprises de manière générale en activité, mais également leur permettre de continuer à produire et également à soutenir l'emploi. Et alors, très bien. Alors, sur ce propos introductif qui est absolument remarquable de synthèse et de contenu technique, et c'est bien la manière dont vous intervenez toujours, on entend bien que la situation est importante, le sujet plutôt de la TPME est important dans le contexte actuel, dans la situation que nous vivons, d'autant plus que la TPME est pourvoyeur ou plutôt productrice de richesses pour l'économie nationale. En général, hein, on peut parler vraiment à l'échelle de tous les pays. Elle est employeur principal, en tout cas chez nous, vous avez fait référence à 73% des collaborateurs ou des salariés d'entreprise travaillant dans des TPME. Et puis, évidemment, la nécessité de pouvoir permettre à ces dernières de financer son cycle de production, qui entraîne toutes sortes de problématiques d'ordre technique, hein, puisqu'on a une asymétrie des informations entre ce que peut avoir la TPME dans sa présentation de son activité, de son bilan d'activité, j'ai envie de dire, mais je ne parle pas au terme comptable, beaucoup plus au terme goodwill, si on peut dire de cette manière, au-delà des chiffres disponibles dans les états de synthèse et autres. Mais d'un autre côté, la banque, elle, nous regarde parfois le sujet du financement et d'accompagnement, du conseil, dont on a beaucoup parlé ce matin pour les établissements, du point de vue des établissements bancaires, très souvent que du point de vue du coût du risque. Et le coût du risque chez les TPME, quel est-il? En fait, quelque part, si on analyse le sujet du financement de la TPME, on a très souvent le ressenti, quand je dis on, ce n'est pas un constat arrêté, mais en tout cas, c'est une tendance qu'on entend souvent remonter dans les débats, que finalement, seules les plus grandes entreprises, les plus structurées, ceux qui seraient cotés en bourse, dont il y a une visibilité ou pour lesquels il y a une visibilité en termes de données, ont la facilité d'accès au financement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça et qu'est-ce que vous conseillerez pour une TPME? Et si on prenait un cas pratique, il nous reste encore quelques minutes, une TPME donnée, on y viendra ensemble. Comment vous pourrez conseiller cette dernière d'arriver à accéder au financement? Donc, le comparatif entre les grandes entreprises et TPME d'un point de vue, et puis vos réactions par rapport à mes propos. Merci beaucoup. Très bien. Bon, pour accéder, bien sûr, pour accéder à un financement, il faut créer de la confiance. Et la confiance, elle va être créée avec sa banque. Donc, cet échange d'informations, cette ouverture, donc l'ouverture du livre à sa banque va permettre à la banque de vous faire confiance. Parce que la banque qui va financer la PME, il est en train de financer une petite entreprise déjà. Peut-être un projet qui démarre, on n'a pas d'historique concernant le projet, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, donc ça dépend du dossier, comment il est présenté. Et puis, lorsqu'on parle de PME, on parle également de structures qui n'ont pas les moyens de se payer les bons conseils, de se payer des conseils qui vont coûter cher, etc. Donc, ça veut dire que également, même au niveau de l'information qui est communiquée, donc on a, comme j'ai dit tout à l'heure, une asymétrie au niveau de l'information. Cette PME, justement, il n'a pas la possibilité d'accéder au marché financier. Il ne peut pas aller faire de l'appel public à l'épargne, être coté en bourse. Il ne peut pas également faire des émissions d'emprunt, etc. Donc, tout ça, ça va l'acculer à passer par la banque. La banque qui va analyser le dossier, donc peut-être que des fois, ou généralement c'est le cas qu'on dit la PME n'est pas intéressante pour la banque dans la mesure où l'analyse du dossier, l'analyse du risque va coûter de l'argent. Donc, aller chercher de l'information, parce que ça, c'est le rôle de la banque, même sur le plan du droit commercial, c'est la banque qui va devoir faire l'étude nécessaire pour pouvoir se protéger. Donc, c'est à elle d'aller chercher comment dirais-je, l'information nécessaire pour pouvoir traiter le dossier, pour pouvoir répondre favorablement ou défavorablement à la demande
de crédit. Donc ici, donc on est entre deux, on est dans une situation qui est un peu difficile pour la petite moyenne entreprise qui doit prouver et qui est en train de constituer justement sa réputation, comme tu as dit Cédric, tout à l'heure. Le rôle de la banque, c'est financer le projet, mais contribuer également à créer justement de l'information sur la rentabilité, la capacité de l'entreprise à rembourser ses crédits. Donc, cette information qui va être créée par la banque, qui va être tracée au niveau de la comptabilité de la banque, entre guillemets, va permettre à l'entreprise d'avoir, à la PME, d'avoir une histoire qu'il va pouvoir par la suite utiliser soit pour son prévaloir auprès de sa banque ou auprès également d'autres banques. Et donc, dans le cadre de cette relation, on va également construire une réputation de l'entreprise. Soit c'est un bon payeur, soit c'est un mauvais payeur, soit on est sur un bon projet, donc on a un bon gestionnaire. On a développé un système de bonne gouvernance, on gère bien, on gère pas bien, etc., etc. Donc tout ça, ça va apparaître à travers cette relation qui va se construire avec sa banque. Bien entendu, aujourd'hui, on est dans un contexte où les choses ont beaucoup changé par rapport au passé. Donc aujourd'hui, on est dans le big data, on est dans l'existence de sources d'informations diverses. Et donc, le banquier devrait également évoluer avec son client pour pouvoir réduire le coût de la recherche de l'information parce que justement, le problème, il se situe ici. Donc, cette information qui va être recherchée par la banque, il va coûter à la banque. Est-ce que, et non, on va pouvoir l'absorber ou pas? Est-ce que la banque, en tant que pourvoyeur de fonds, va pouvoir faire la bonne étude? Parce qu'il ne faut pas oublier également qu'il y a ce qu'on appelle la prime de risque quand on finance un dossier risqué. Donc, la banque va devoir augmenter le taux en fonction du risque encouru par elle. Il va également devoir demander des garanties. Et généralement, la PME qui est en face n'a pas suffisamment de garanties pour pouvoir, disons, réduire le risque encouru par le banquier. Donc, tout ça, c'est des problématiques qui se posent au quotidien et qui rendent un peu la tâche difficile à l'entreprise et pour laquelle il va falloir également trouver des solutions adéquates dans le contexte actuel. Excellent. Alors, il nous reste exactement 1 minute, pas plus que ça, parce qu'on va donner un petit temps de pause aux chers auditeurs avant de passer au panel suivant ou à la session suivante. Si Rachid, en 1 minute, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce que vous conseillerez si vous avez en face de vous une TPME demain et qui vous dit, on va se le faire en elevator pitch, qui vous dit, dites-moi en 30 secondes, 1 minute, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à avoir mon financement? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, le banquier, c'est un partenaire avec lequel il faut construire une relation. Bien sûr, la relation va se construire sur la base d'un projet qui est viable ou d'un échange d'informations qui est viable et qui va conforter le banquier dans sa relation. Bien sûr, le banquier il doit également être réceptif, il va rentrer dans le fond des choses de manière à ce que le dossier soit étudié correctement et qu'il y ait une prise de risque. Une prise de risque qui va permettre également au banquier de jouer son rôle. Je voulais surtout tout à l'heure parler également, faire la part d'un certain nombre de mécanismes qui ont été développés, mais malheureusement, la sauce n'a pas encore pris. C'est la finance participative, par exemple, qui devait, c'est quelque chose qui a été récemment mis en place en termes de loi et de réglementation, mais qui devrait permettre au système bancaire de prendre un peu plus de risques en finançant les entreprises et surtout les PME. Mais c'est des choses qui sont aujourd'hui en train de se mettre en place. Et également le crowdfunding, qui aujourd'hui, il y a une loi qui vient de sortir. Un nouveau cadre réglementaire. Et qui va également certainement contribuer
au financement des petites structures. Et vous avez également toutes les possibilités qui sont liées au digital. Ça a été soulevé tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, à travers la banque digitale, à travers les néobanques, de permettre à ces entreprises de devenir un peu plus transparentes et de communiquer le maximum d'informations pour pouvoir assurer leurs partenaires bancaires. Excellent, c'est Rachid. Je vous remercie infiniment pour ce paysage très encourageant pour les TPME en termes de conseils d'experts. Vous avez entendu Rachid Sexrel, donc expert comptable, commissaire aux comptes, mais également passionné des compétences et du transfert des compétences. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt pour d'autres échanges, je le souhaite. Et nous allons, merci beaucoup, prendre quelques secondes de pause avant de passer à la session suivante qui, elle, traitera du sujet de la gouvernance, du pilotage et du leadership dans le secteur bancaire et financier. Nous allons re-rentrer au cœur du secteur bancaire et financier. Nous allons demander aux intervenants de donner un retour sur ces sujets-là. Merci, à très vite.